En fait, les gens, ils veulent. Alors, dans la phrase, tu débats religion ici. Quel est le point principal? C'est tu débats ou c'est religion? Moi, je voudrais bien que tu me dises. C'est quoi le principal, l'aspect principal qui t'intéresse? C'est le fait de débattre ou c'est le fait de discuter religion? Voilà, si tu veux monter pour m'expliquer, je serais intéressé. Accepte. Ah, salut, ça va? Ouais, salut. Ah, ça va bien, ça va bien. Ah, la phrase, elle est simple. Est-ce que tu fais des débats de religion? Attends. Pourquoi je vois plus les. Ah ouais, non, c'est normal. C'est normal, c'est bon. Oui, donc ma question c'est quand tu m'as demandé si je débat religion et là tu viens de me redemander. Est-ce que le son c'est trop fort ou c'est pas, c'est bon ou c'est trop fort? Non, déjà, numéro un, on répond pas à une question par une question. Non, je te réponds pas à une question par une question, je change de sujet. Et Ah, pour donc tu réponds revenir, pas à la question. écoute, tu vas pas commencer, je vais pas me chauffer. Tu me dis juste si la musique elle est trop forte ou pas. C'est tout ce que je veux savoir pour l'instant. Après, je vais répondre à ta question. Non, non, elle est pas forte. Ok. C'est pour les gens qui écoutent, c'est pas pour ne pas répondre à ta question. Donc, ta question, c'était est-ce que tu débats religion ou pas? C'est ça? Ouais, Oui. on débat religion. Ouais, on débat religion. Ouais. C'est bon, j'ai répondu à ta question? Ok, ok, c'est quoi ta confession du coup? T'es athée, chrétien? Je peux te poser moi aussi une question? C'est Vas-y, une pose-moi. question chacun, non? Vas-y, vas-y. Ok. Quand tu me demandes, tu débats religion, quel est le centre pour toi quand tu poses cette question? Quel est le centre exactement le point principal que tu mettrais en exergue dans ta phrase? Est-ce que c'est débattre ou est-ce que c'est religion, le point important? En débat afin d'avoir la vérité, et la vérité ici, c'est la religion. Donc, ah ouais, d'accord. Donc pour toi, la façon d'avoir la vérité, c'est de débattre, c'est bien ça? Et religion. Soit débattre, soit échanger. Donc ça veut dire par exemple que moi, si j'ai une religion différente de la tienne, on va débattre tous les deux pour savoir quelle est la meilleure et pour obtenir la vérité, c'est bien ça? Il n'y a pas meilleur, il y a vrai. Vrai ou faux. La vraie, vraie. Et donc on va alors c'est encore pire ce que tu viens de dire. Alors on va discuter tous les deux, on va débattre pour savoir moi si j'ai une religion, toi tu as une religion, on va débattre tous les deux pour savoir quelle est la vraie religion, c'est ça? C'est comme ça que Oui, tu vois TikTok? oui, un peu comme ça, ouais. Et c'est comme ça que fonctionne l'histoire au Et final. par exemple, si t'es plus fort que toi, si toi t'es plus fort que moi en rhétorique, c'est-à-dire en mots, tu sais parler bien et tout, et moi j'ai du mal à m'exprimer. Et il se trouve donc du coup que toi tu sembles gagner le débat. Est-ce que ça veut dire que ta religion elle est vraie? Non, non. Hein? Non, non. Si je semble gagner le débat, ça veut pas dire que ma religion est vraie. Ça va te pousser à faire des recherches. Et là, bah, tu vas te rendre compte soit que ta religion elle est vraie, soit elle est fausse. Donc qu'est-ce qui t'empêche de... Donc tu as dit tout à l'heure échanger ou débattre, c'est ça? Donc là on était plus dans Oui. l'échange en fait. Bah, si tu veux pas débattre, on peut échanger, y a pas de problème. C'est pas que je veux pas débattre, en fait, je veux ni débattre ni échanger. Moi, le sujet du live aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a des gens qui croient à la religion parce qu'ils l'ont hérité de leurs parents et ou est-ce que vraiment ils assument le fait de croire à la religion. C'est ça que je veux savoir chez les croyants. Oui, Moi, je moi, suis athée. je crois à ma religion parce que je l'ai hérité et aussi après ça, j'ai fait mes recherches. Ce sujet me saoule déjà, en fait. Et donc, moi, je suis athée. Et toi, tu es de quelle religion? Tu es Musulman. musulman. Est-ce que tu as entendu la discussion que j'ai eue avec Ayoub Daoudi, pardon, avant? Vite fait, j'ai entendu qu'il y a en gros une pression, s'il y a une pression, l'enfant doit en gros, enfin plutôt l'adulte, il doit assumer et voilà, puisqu'il est adulte, c'est pas même s'il y a des problèmes entre lui et ses parents, c'est pas un problème quoi. Il doit assumer. D'accord. Mais, ok. Mais le point de départ, c'est est-ce que comment ça se fait que bah, quelqu'un qui naît dans une religion suit la religion de ses parents et bah, en général c'est tout le temps comme ça, que ce soit dans le christianisme, dans le judaïsme, dans l'islam. Forcément, il y en a un qui a tort, tu vois. Oui, Pourquoi le si. micro il se coupe? Attends 2 secondes. Pourquoi ton micro il se coupe? Ah, moi je le coupe pour ne pas faire de bruit. Ah d'accord, ok. Bah, là je t'ai posé une question, donc en fait tu peux l'allumer. Ah Donc oui, ma je voulais juste que tu question, finisses. je sais même Ouais. plus ce que c'était. Ah ouais, bah c'est normal, si on vit dans un environnement, bien sûr qu'on va hériter des idées de cet environnement-là, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai non plus dans tous les cas, parce que c'est possible qu'une personne qui est née musulmane ait fait des recherches, et puis elle quitte l'islam et vice-versa. Ouais, mais c'est très rare, hein. De quoi c'est très rare. C'est rare que par exemple, tu quittes une religion pour aller vers une autre. C'est vraiment des cas particuliers, ça, je trouve. En général, quand tu quittes une religion, t'abandonnes un peu toutes les religions, non? Pas forcément, moi je connais beaucoup de personnes qui ont changé de religion.
C'est vrai. Qui sont devenus des Ouais. musulmans, ils ont changé, ils sont devenus chrétiens ou juifs, des choses comme ça. Ou Mhm. bouddhistes, j'en sais rien. En tout cas, bah, toi, tes parents, c'est par héritage que t'es musulman. Ouais, mais après ça, comme je t'ai dit, j'ai fait mes recherches, etc. et j'ai mes propres arguments. Ouais, mais c'est comme je disais à Ayoub, comme je disais à Ayoub, t'as fait des recherches, dans le cadre de tes croyances, en fait. En fait, est-ce que c'est vraiment des recherches ou est-ce que c'est pas plutôt bah, des choses que, par exemple, dans l'islam, bah, là, il y avait une question, bah, je vais essayer de rechercher la réponse dans l'islam. Est-ce que c'est pas plutôt une façon de t'approprier ta religion plutôt que vraiment t'as fait des recherches pour la remettre en cause? Tu Non, vois ce non, que je veux dire? j'ai tout simplement lu des livres, etc. Et bah, comme ça, on voit les arguments proposés et on voit s'il y a des réponses. S'il y a des réponses qui sont assez pertinentes et qui répondent à la question, bah, c'est suffisant pour moi. Donc, voilà, on parle pas juste de essayer de confirmer sa religion, on parle carrément de voir comment ta religion va résister à un scepticisme extrême, ce qui s'appelle le questionnement méthodique descartien. D'accord. Ouais, Mais Descartes, c'était un quoi, lui? c'est un chrétien. Donc tu utilises les travaux qui sont issus du christianisme Non, tu l'appliques à l'islam. C'est bizarre. non, c'est une méthodologie. La Ouais. méthodologie de Descartes, c'est en gros de tout questionner, sauf son existence lui-même. D'où vient le je pense donc je suis. En gros, on questionne tout, on se pose des questions sur tout, c'est limite du scepticisme. Ouais, mais Et ça, comme ça ça, on vient pas va de tester la l'islam. véracité d'une affirmation. Ça vient pas de l'islam, ça, le scepticisme, le J'ai doute. jamais parlé de scepticisme, j'ai dit c'est limite du scepticisme pour voir si une affirmation est vraie ou fausse. Peu importe, ça vient, c'est pas ça le point. Le point, c'est que ça, c'est pas inclus. C'est presque scepticisme ou je sais, comment tu l'appelles, c'est pas dans les canoniques dans l'islam. C'est juste une méthode, hein. Ça n'a rien à Oui, voir. cette méthode n'est pas canonique, si tu veux. Bah si, dans l'islam, on nous demande à réfléchir, à chercher, etc. Bon, bah, la preuve Et qu'il y ça, a c'est juste une... une méthode pour le faire. C'est comme par exemple marcher dans l'islam, on nous dit de marcher, bah il va pas t'expliquer comment marcher, quoi. Non, mais une méthode, c'est pas juste une méthode. Une méthode, c'est fondamental. Une méthode, c'est tout c'est sur ça que va tout se baser. La philosophie chez Descartes, c'est un fondement, c'est une façon Oui, d'être c'est un fondement humain. chez lui. Moi, j'ai dit tout simplement que sa méthode, elle est efficace, donc on va tester la véracité d'une religion avec ça. Tout simplement. Il y a d'autres critères, hein. Là, je parle tout simplement de ma démarche à moi. Mais moi, pour prouver que l'islam est vrai, j'ai d'autres critères. Je ne vais pas utiliser la méthode de Descartes. Tu vas utiliser donc, tu es tout plein de méthodes, en fait. Tu as plein de méthodes à toi, à disposition, et dès que, en fait, tu as une question sur l'islam, hop, tu appliques une méthode, tu prends cette méthode et tu l'appliques et tu essayes de voir si tu as raison, c'est ça? En fait, on met des critères objectifs pour voir si elle est vraie ou fausse. Voilà. Si je vulgarise. Euh, D'accord. Et, euh, personnellement, toi, tes parents, ils sont très religieux, moyen religieux, ou, comment ça se Assez passe? religieux. Assez religieux? Ok. Et ils t'ont trans... est-ce que tu trouves, quel pourcentage tu dirais qui a été transmis par tes parents et quel pourcentage c'est issu de tes propres recherches personnelles? De mes parents, c'est peut-être 5%, le reste, c'est moi. Ok, ok. 5% de tes parents, c'est pas beaucoup. Bah oui, Pourtant, ils sont très religieux, ils sont assez religieux, tu m'as dit. Je m'attendais à bah, plus, personnellement. assez religieux, c'est-à-dire qu'ils connaissent les sourates, etc. Après, ils vont pas me donner on va pas parler des sujets assez poussés avec eux non plus, hein. On va pas parler de jurisprudence, ni de métaphysique, ni de Imagine, prouver la véracité de l'islam, etc. Tout ça, ça va pas être raconté. ok. Et si demain tu leur dis que tu as quitté la religion, ils vont réagir comment d'après toi? Bah, on L'islam, le sera jamais. Je sais pas. je sais pas. Bah non, parce que je vais jamais quitter l'islam. Euh, Oui, mais tu as peut-être des idées. Peut-être pas toi, mais... Non, non, je dis pas que toi, tu as eu cette intention. Je dis pas ça. Je dis... t'as pas d'idée sur la question. Ouais, je comprends qu'on puisse ne pas aussi avoir d'idée de ne pas savoir si ses parents, comment ils réagiraient. Je comprends. Si t'as pas un frère ou si t'as pas quelqu'un dans la famille pour voir comment ça se passe, tu peux pas savoir effectivement. Donc moi j'espérais en te posant la question que tu le saches par un frère ou une sœur ou quelque chose comme ça. Pas par toi-même, toi pas de Non, ça. non, y a personne qui a quitté l'islam dans ça.
Ok. Bon, ben, très bien. Alors, je sais pas comment prendre les choses avec toi pour t'amener sur le sujet. Pas juste poser des questions spontanément, je suis habitué à faire ça. Ça, c'est pas mon compte principal, donc Non, mais c'est vrai que ça me perturbe les gens comme toi, hein. C'est pas péjoratif, mais qui empruntent à la philosophie, à la philosophie, à l'intellectualité, à tout ça. Et ils empruntent à tout ça pour se faire une idée de l'islam ou pour mieux connaître l'islam ou pour se faire pour s'approprier leur religion qui est l'islam donc. Et j'ai du mal avec ça parce que c'est un phénomène que je ne comprends, j'ai du mal à comprendre. Euh, je ne sais pas comment le prendre et il n'y a pas assez d'émotion derrière. Il y a un manque d'émotion, il y a un manque de, 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 de lâcher prise, de naturel, qui fait que ça me bloque. Euh, je, je sens beaucoup de résistance à discuter simplement et j'ai l'impression que des gens comme toi, certains disent Team PDF, mais moi j'aime pas mettre des étiquettes, mais qui cherchent dans l'hyper-rationalité pour échapper un peu à quelque chose. Et ça me dérange. Et ça, j'aime pas ce genre de discussion. alors déjà malheureusement, enfin il y a des grands philosophes musulmans, hein, donc, déjà pour commencer c'est ça, il n'y a pas que des livres, il n'y a pas que le Coran, il n'y a pas que la Sunna, il y a des explications par rapport à ça et des explications par rapport aux explications, etc. Toutes les objections qui ont été faites, bah leur réponse c'est la base, c'est le Coran et la Sunna. Donc c'est pas non plus quelque chose qu'on a inventé. Après on n'a jamais parlé de philosophie, moi je rejette la philosophie. Pour moi c'est pas la bonne méthode. D'accord. Ouais. Et après D'accord. si tu veux on peut parler simplement, on n'est pas obligé de parler de métaphysique toujours non plus. Ouais. Ouais, ouais, euh, non, bah, là, ici, c'est pas un live de débat, de discussion, de voir. Ça nous emmènerait trop loin de rentrer dans la sunna, de discuter de plein de choses. Le but un peu du live, c'est de rester un peu léger, sans se prendre la tête et sans rentrer dans des. Je vais pas te parler, par exemple, de Aïcha. Je vais pas. Tu vois, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Ça, c'est un travail. Je pense que tu n'as pas besoin de moi pour évoluer, et te poser les bonnes questions. Maintenant, si tu as un message particulier à dire, mais moi, je vais pas lancer un débat sur ça. Donc, si tu veux lancer toi une idée, volontiers. Sinon, si tu veux pas, ben, il y a d'autres personnes. C'est comme tu veux. Bon, t'as dit que t'as arrêté, c'est ça? Je te Ça? poserai vite fait une question. Ouais, pardon? Non, j'ai pas entendu. Ça a coupé. T'es arrêté ou j'ai oublié? Ouais, ouais, je suis raté, ouais. Ok, ok, ok. Du coup, j'aurais une question pour toi que je pose souvent aux athées pour voir ce serait quoi ta réponse. Ouais. Comment tu peux, comment tu peux justifier que est mal? Ah, pourquoi tu, mais déjà, moi, j'ai pas dit que c'était mal, hein. Pourquoi Ah, tu as c'est pas dit mal. que... Ouais, Non, juste non, pour j'ai pas savoir. dit. Non, la question c'est. Non, non. J'ai pas dit que c'était mal ou que c'était pas mal. J'ai dit que déjà, si tu prends ce cas-là, de dire est-ce que si deux personnes pratiquent le cannibalisme sur elles-mêmes en étant consentantes, est-ce que c'est mal? C'est ça la première question. Euh, j'ai pas dit que c'était mal ou que c'était pas mal. Et tu me poses une question, il faut bien que je la rentre dans ma J'espère tête. que c'est mal, hein. J'espère que c'est mal quand même. J'ai skippé cette J'espère que question c'est parce que mal. je me suis dit c'est Moi, assez ça m'est normal jamais qu'une personne dise que c'est arrivé. mal. En fait, tu vois, parfois, il y a des situations, il y a des choses qui se passent entre des gens. Toi, tu comprends rien, en fait. Enfin, pas que tu comprends rien, mais c'est que c'est pas ton monde. T'as pas vécu ce que eux, ils ont vécu. Tu sais pas exactement. euh, tu peux pas juger parce que toi, t'es extérieur à la situation. Donc, le fait de dire, de pouvoir déjà se prononcer sur le fait de dire c'est mal ou c'est bien, c'est un peu arrogant dans la manière où déjà elles sont consentantes, donc déjà si elles font du mal, c'est à elles-mêmes. Donc si on dit que c'est mal, ça veut dire qu'elles se font du mal à elles-mêmes. Donc la question revient à dire en quoi ça leur fait du mal de pratiquer le cannibalisme entre elles. Et là, c'est une question.
de psychologie pure. Et là, c'est très... Là, il faut vraiment aller chercher dans des livres de psychologie sur le sujet pour comprendre. Mais ça, tu verras pas dans la religion. Attends, donc pour toi, c'est possible que ça soit pas mal, que ça soit ok de faire ça. Parce que ça, c'est quelque chose qui est Ouais. vraiment arrivé, et tu vas voir ça, hein, c'est arrivé aux USA, je pense, il y a quelques années, entre deux personnes. L'une d'elles était un ingénieur en informatique, et c'était en gros, ils étaient dans des sites comme ça, et c'est leur fétichisme, quoi. Ils ont décidé, leur rêve, c'est d'être mangé vivant. Voilà, c'est ça leur rêve. Ouais, Donc, j'ai vu, je connais. ouais, pas de maladie psychologique ni rien, ils étaient plus intelligents que moi et toi, peut-être, hein. Mais, En fait, moi, je suis prêt à... J'ai pas de tabou, hein. J'ai vraiment une des personnes qui a pas de tabou. Parce que moi, ce que je veux, c'est comprendre les gens. Et si moi c'est un sujet qui m'intéresserait énormément, ça, tu vois, mais je suis pas compétent. En plus, moi, quand on me lance un sujet comme ça, pendant 2 jours, je vais faire des recherches sur ça. Donc vraiment, parce que je suis obsessionnel sur ce genre de choses. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire. Après, moi, comme j'ai dit, définir si c'est bien ou si c'est mal, moi, j'ai envie de dire, c'est mal si eux, ça leur fait du mal. C'est tout. Je vais pas, c'est pas un jugement moral de manière de dire ouais, c'est mal de manger de l'humain. Je vais pas dire ça. Je vais dire c'est mal si eux, ça leur fait du mal. Et je te ouais, comprends tout à fait la pertinence de ta question, parce on peut répondre, on peut avoir la bonne réponse, mais pour de mauvaises raisons. Et je pense que c'est ça que tu cherches à interroger, c'est que ok c'est mal, mais ça on s'en fout pourquoi c'est mal. Ce qui compte c'est les raisons pour lesquelles tu dis que c'est mal. Et ta question elle est très bien de ce point de vue-là. Voilà. par contre, tu as dit que, en gros, c'est mal s'ils se font du mal. Est-ce que tu parles d'un mal physique ou psychologique? Les deux, les deux, les deux. Ok, le mal psychologique, il n'y en a pas parce que, comme je t'ai dit, elles sont consentantes. Un mal physique, bah, disons que un mal physique peut être parfois bien pour les gens, hein, parce que voilà, disons encore les choses comme elles le sont. Il y a des femmes qui aiment, voilà, pendant les rapports, tu vois. Donc c'est pas forcément mal non plus ça, hein. Mais là, on parle aussi, c'est leur truc. Elles aiment se sentir comme ça, elles aiment se faire dévorer. Donc même s'ils ont mal, pour eux c'est bien, c'est pas mal. C'est leur fétichisme, quoi. Euh, psychologique, j'entendais pas dans le sens j'entendais pas forcément dans le sens où c'est consentant ou pas consentant. J'entendais dans le sens où c'est c'est du domaine. Il faut comprendre. Moi, ce que je dis, c'est que c'est un sujet. Est-ce qu'on peut, à l'inverse, voilà, je vais te poser la question plutôt comme ça, est-ce qu'on peut interroger cette pratique ou est-ce que, pour la comprendre et pour décider si c'est bien ou si c'est mal, ou est-ce qu'on doit juger directement comme ça, légiférer, ou est-ce qu'on doit plutôt s'intéresser au problème? Au problème ou au phénomène. Est-ce que c'est un phénomène qui est tellement particulier qu'on doit s'interroger dessus, ou est-ce que c'est pas du tout important, chacun fait ce qu'il veut et puis c'est tout? Voilà, je te pose la question. Bah, bien sûr qu'on doit s'intéresser parce que si chacun fait ce qu'il veut, bah, on va se finir dans une société qui marche pas, quoi. Non, mais ils sont consentants, ils font ça ensemble. Ils en parlent pas à la société. On est dans le cas où deux personnes, il y a que deux personnes. Il n'y a pas de société là. Donc la question, c'est par rapport à ces deux personnes, est-ce qu'on doit les laisser faire ce qu'elles veulent, et puis on les ignore, ou est-ce que c'est un sujet qui mérite réflexion? Voilà, je te pose cette question, je vais te laisser sur ça, et parce que je pense qu'on a fait le tour du sujet, Ah, ça ok. sert à rien de persister. Ok, ok. Bah Ça écoute, marche. c'était une bonne discussion, on cherche bien sur le sujet et Merci. disons que la réponse la plus simple que tu pourras avoir aux enquêtés, c'est comment déjà? Bon, j'ai oublié, mais en gros, c'est la méthode de Kant. Tu peux voir la. J'ai oublié Ben moi, l'impératif. ok, ok. Ben non, moi, tu sais, je vais voir, j'ai une approche psychologique. Peut-être qu'elle est peut-être pas bonne, mais moi, je vais voir dans ce genre de choses, je fais ça depuis tout le temps. Je vais toujours voir des témoignages de gens, des cas, des études Bah, il y en a, sur hein. Tu vas la trouver, juste tape sur ChatGPT, j'en vois plus des noms de la personnes méthode qui se sont scientifique. mangées. Je l'ai moi, la méthode scientifique. Je suis scientifique de base et tout ça. Tu es quoi? Voilà, j'ai pas besoin de méthode. Je l'ai. Moi, je suis déjà, j'ai déjà la méthode. J'ai fait ça durant mes études et durant mon travail, tout ça. Tu fais Euh, quoi comme travail si c'est pas. Moi, je suis ingénieur en fait, ingénieur C'est et bien ça. j'ai travaillé dans le développement web et Ah ouais, dans la création de sites et etc. Fonctionnels et techniques. c'est bien ça. Tu sais, moi aussi, je fais un peu ça, mais bon, un peu en freestyle. En gros, je crée des chatbots, euh, des chatbots IA pour les intégrer dans des sites pour qu'ils fassent des Ouais. réservations automatiques, etc.
Bah, moi, j'ai arrêté de travailler, mais là, avec l'arrivée de l'IA, j'aurais vraiment apprécié de travailler dans ce domaine-là. C'est C'est vraiment. vraiment passionnant. C'est vraiment, si tu connais le code, etc., faut vraiment voir Claude Code, Ouais. c'est impressionnant, honnêtement. Bah, en tout cas, ça fait plaisir que tu aimes ça, et ça confirme l'impression que j'avais que c'était intéressant. Et ça gagne bien, en plus, non? Ah oui, en réalité, c'est bien. Tu vois, moi, par exemple, je charge pour un chatbot, je charge presque 100 euros par mois, et pour l'installation, ça varie entre 150 et 500. Donc, c'est pas si dur à faire, hein. Ouais, ouais, et puis être indépendant, moi j'ai jamais été indépendant. J'ai travaillé dans des SS2I, tu vois, j'ai jamais été indépendant. Mais, mais le principal, c'est de pas rester enfermé, de faire vraiment ce qui te plaît, quoi. Voilà. N'hésite pas. Moi, si C'est j'ai un bien. regret à faire dans ma carrière, c'est ça. C'est d'être resté un peu enfermé dans ce que j'avais faire. Mais bon, c'est personnel après. Bah Ouais, ok, ouais. bah je te remercie. Et bonne Bah, soirée. pareil. Après, je vais bientôt couper de toute façon, je pense. Allez, merci. Vas-y, allez, au revoir. Ciao.